Bonjour, voici la deuxième partie de mon ouverture à l'au-delà. Je parlerai des signes et des messages dans d'autres vidéos. Je préfère pour l'instant expliquer comment cette connexion s'est faite au fil des jours. Nous sommes le 11 février 2019. Vincent part d'un accident de travail. Je vous raconterai comment j'ai vécu les choses de façon vraiment très personnelle. C'était comme un mélange, incompréhension, désarroi, tristesse. Et en même temps, j'avais l'impression de vivre quelque chose d'irréel, comme si nous étions dans un film. C'était très compliqué en fait. Que se passe-t-il? C'est irréel tout ça. Ça ne va pas. C'est pas normal. Je lui ai demandé de revenir. J'ai prié. Et puis au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Il est bien endormi. Parce que c'est comme ça que je le voyais. Et là, c'est la stupeur. Nous restons près de lui. Je ne le lâche pas et j'espère encore un miracle pour qu'il se réveille. J'attends. Je n'ai pas envie de m'absenter. Parce que je sais qu'après, ce ne sera plus pareil. J'espère toujours et encore. Je vais chercher une grosse bougie chez moi. Je la mets à côté de lui. Elle restera allumée jour et nuit jusqu'à l'enterrement le 16 février. Vous allez trouver ça bizarre, mais je lui ai fait des soins Reiki. Et quand je posais mes mains sur son corps, j'avais des fourmillements tout le temps. Ces fourmillements ont duré une dizaine de jours. J'avais besoin de les mettre sur ma belle-fille, tellement en souffrance, et je ressentais qu'une énergie tournait dans les paumes de mes mains, comme si ça creusait, en spirale. Et tout de suite, j'ai pensé à Jésus. Je regarde mes mains et je me demande ce qu'il se passe. Ma sœur, qui était devenue coupeur de feu depuis peu, en même temps que moi à peu près. Encore une coïncidence, bien sûr. Elle vient donc évidemment chez moi. Elle ressent Vincent. Elle doit sortir, respirer, les larmes aux yeux. Elle me dit qu'elle sent tellement d'amour que c'est presque à couper le souffle, mais que c'est beau et intense. Et là, je lui raconte mes mains. Elle me dit que nous avons des chakras aux mains aussi, et que je dois probablement les mettre en route. Et nous avons des signes. Des signes, mais tout le temps des signes. Et je ne suis pas la seule à les avoir. Tout le monde, tous ses proches, tous ceux qui étaient vraiment dans son cœur, ont eu des signes. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. J'ai une amie qui est partie dans une autre région et qui est magnétiseuse. Avant l'enterrement, soit 2 jours après le départ à peu près, elle m'appelle. Elle ne m'appelait pas très souvent, mais là, il fallait qu'elle me dise, et surtout, elle voulait avoir mon mari pour lui expliquer. Avec son conjoint, elle a entendu des bruits, comme si on tapait à la porte. Mais il n'y avait rien. Et elle a ressenti Vincent. Elle me dit, il a été en colère. Ça n'a pas duré très longtemps. Attention, vous savez que le temps est très difficile à gérer, mais on sait que tout allait... Et il a compris apparemment très très vite quand même. Et il est monté aussi très rapidement. Elle ressent que nous sommes une famille d'âmes très anciennes et que son heure était venue. Je sais, c'est compliqué d'entendre ça, mais c'est pourtant, pour moi, la réalité. Elle me dit qu'il était très très lumineux, incroyablement élevé, qu'il nous faut être forts pour lui, parce qu'il a besoin aussi de nous.
Et ça nous fait extrêmement du bien d'entendre tout ça, et surtout pour mon mari, parce qu'il connaît cet ami et ça fait du bien de l'entendre de sa bouche. Nous sommes portés, tellement portés. Nous gérons tout comme si nous devions tout faire le mieux possible. On pleure, bien sûr. Mais c'est très bizarre comme sentiment. Nos proches. Quand je dis nos proches, c'est qu'un petit noyau s'est constitué dans une partie de la famille, et aussi les amis de Vincent, qui ne nous lâchent pas. Tous les soirs, il mange avec nous, à partir de son départ. Et encore des signes, toujours des signes. Dans une prochaine vidéo. On se regarde, on ne comprend pas. Il se passe des choses incroyables. Nous avons vraiment l'impression qu'il nous envoie des messages. Nous sommes beaucoup à recevoir Vincent. Et là encore, nous ne pouvons plus douter. La cérémonie se fait. Et je pense qu'elle restera gravée dans le cœur de tous. Le lendemain, les amis décident de lui rendre hommage à Montalivet, en jet, puisque c'était une de ses grandes passions. Son frère, mes belles-filles et tous ses amis ont eu un courage incroyable. Ils ont été d'un soutien très fort. J'ai découvert que l'amour ne s'arrêtait pas au lien du sang. Cette famille était si belle et grande, si profonde. Je ne savais pas que Vincent était aussi bien entouré. Ça allait bien plus loin que des amis ou du copinage dans ce noyau. C'était vraiment fraternel. Nous sommes donc à Montalivet. Romain voulait à tout prix prendre le jet de Vincent. Mais le baleineau, comme on l'appelait, ne connaît que son maître. Et ça n'a pas été facile. Il voulait pas trop fonctionner. Problème électrique, pas de souci, Romain connaît. Enfin, on bidouille, on essaie. Vincent était très attaché à son jet. Souvent en panne, mais il ne voulait pas le changer. C'était un jet collector et c'était le sien. Il fallait qu'il maîtrise sa monture. C'était son challenge en fait. Et là, je me mets à parler à mon fils au fond de moi. Allez Vincent, demande à ton jet de fonctionner pour faire un tour avec tout le monde. Ils en ont besoin. Et là, coïncidence. Le jet se met à fonctionner. L'hommage est beau, lui aussi. Puissant, très profond. Ce 11 février, les dernières gouttes de pluie sont tombées au moment de son départ. Et pendant 15 jours, il a fait un temps incroyablement beau et chaud pour un mois de février. Nous sortions pourtant d'une longue période de pluie. J'étais tellement triste qu'il ne profite pas du printemps et de l'été, et de tout ce qu'il avait mis en place. J'essaie de comprendre. Et là, je me tourne vers ma tati spirituelle. Je l'appelle comme ça depuis quelque temps. C'est une dame médium voyante qu'on m'a dit d'aller voir en 2013 pour d'autres raisons. Là encore, j'écoute. Et je m'aperçois qu'elle ne se trompe pas. Je comprends que je peux lui faire confiance. Je n'avais plus de nouvelles d'elle depuis quelques années. Pourtant, j'envoyais des SMS de temps en temps, sans réponse. Et quelques mois avant le départ de mon fils, elle me répond et je repars la voir. À cette période, elle voit un départ, le départ d'un proche. Je pense à mon beau-frère qui est très malade. Mais vous savez qu'on ne peut pas tout voir. Sinon, nous ne pourrions pas vivre ce que nous devons vivre. Il faut savoir l'accepter. J'avais déjà pas mal écouté de vidéos sur tous ces sujets.
depuis longtemps. Comme quoi, j'ai toujours été dans cette foi par conviction, mais un peu virtuellement, on va dire. Quand vous devez vivre un tel drame, tout prend une autre tournure. Et je montre une vidéo à mon mari, car lui n'a pas le temps de se poser de questions sur le sujet. Il est détruit, il a besoin d'être aidé. Alors j'essaie de lui faire comprendre qu'un autre horizon peut se montrer à nous. Il a le sentiment de culpabilité, l'amertume, la souffrance extrême. Il tombe malade pendant 5 mois et demi. C'est compliqué d'avoir autant aimé et de perdre une des seules raisons de vivre. Cette vidéo montre une personne qui parle de l'assassinat de Daniel Balavoine. Vous le reconnaîtrez facilement. Je veux donc démontrer à mon mari que cette personne canalise son fils, mais qu'en faisant une investigation technique, il prouve que cet accident est un assassinat. C'était aussi ma conviction depuis le début. Pour moi, il démontre que la canalisation qu'il fait n'est pas chimérique, mais bien réelle, par ce biais. Mon mari est très surpris. Il me dit « Mais tu ne peux pas le joindre, ce monsieur ?» Alors je dis « Bah si ». Je cherche, numéro de téléphone, et je tombe sur son mail, puisqu'il a un blog aussi. Je m'empresse de lui envoyer un petit mot. Il m'appelle. Il me laisse un message. Je le rappelle. Et là, au téléphone, il canalise. Nous sommes le 25 février. C'est pour vous dire que tout peut aller très vite. Il me donne des prénoms et je ne peux pas douter. Je suis tellement heureuse, j'ai l'impression qu'il est là. J'ai gardé les 2 messages de ce monsieur et quelques mails. Il est d'un grand soutien. Lui aussi me dit que Vincent était un être très lumineux. Et j'étais tellement contente de l'entendre. Il nous a aidés. Il a répondu à chaque fois. Et j'espère le voir un jour ou le faire venir pour une conférence avec cette association. Il est devenu aussi exorciste. Oh là là, c'est quoi ça? Eh oui, nous ne sommes pas chez les bisounours sur cette terre. Vous pourrez l'écouter dans des vidéos ou sur son blog si vous êtes intéressé. Je lui dis que je fais des soins. Et il me dit de continuer, que Vincent sera avec moi. D'ailleurs, sa compagne est maître Reiki. Tiens, encore une coïncidence. Et quelque temps après, je fais un rêve. Je vois une main tirer les cheveux de mon fils par derrière. Je ressens la main du diable. Et je me réveille en parlant de Jésus. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je sais que Jésus revenait. Et là, je prends peur. J'appelle ce monsieur pour lui demander si mon fils va bien. Est-ce qu'il risque de se faire attaquer? Je suis en panique, j'avoue. Il me rassure. Mais non, Chantal, votre fils est bien. Il est vraiment très haut, il ne peut pas être attaqué. Par contre, je comprends que vous commencez à gêner. Ça veut dire que vous faites du bien aux gens. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Alors vous avez peur? Je lui dis que si mon fils et ma famille ne risquent rien, je n'ai plus peur de rien. Il m'envoie donc le portrait de Jésus et une prière de libération pour mes soins et pour nous aussi. Je peux vous dire que je m'en sers très souvent. À partir de là, j'ai eu la paix. Plus de problèmes. Encore une fois, ce monsieur m'a bien aidé. Et il avait entièrement raison. J'ai aussi compris qu'il fallait que je m'élève en vibration. C'était important.
Ma tati spirituelle me donne les coordonnées d'une personne qui fait des soins. Et elle me dit de l'appeler. Elle est très touchée par le départ de mon fils. Elle veut m'aider, nous aider tous. Elle sait, mais nous sommes quand même humains terriens. Et c'est pas si simple à gérer, on va dire. J'ai donc un rendez-vous téléphonique le 29 mars. Je ne sais pas ce que cette dame va faire ou dire parce que je ne la connais pas du tout. Au départ, on parle de pierre, de chakra, puisqu'elle fait vraiment des soins. Et Vincent vient. Et là, c'est une belle expérience encore. C'est toujours des pleurs, mais en même temps, cette assurance qu'il est là. Il me réconforte, il m'explique. Et je suis, comment dire, oui, émerveillée. Elle aussi me le redit. Il est hautement lumineux. Et j'en suis tellement fière. À partir de là, je recommence un peu les soins. Cette fois-ci, je rencontre des personnes que je ne connais pas. Et contrairement à avant le départ de mon fils, je vois des choses et je ressens. Je suis un peu déstabilisée et un peu gênée. Mais je dois demander ce que je vois, si ce que je vois parle aux personnes. J'ai besoin de comprendre. Et oui, je vois bien ce qu'il se passe. Tiens, c'est génial. Mais comment ça se fait? Je me dis, ça doit être le hasard, c'est pas possible. Je n'arrive pas à trop comprendre. Mais par contre, quand je fais des soins et que je vois tout ce que je vois, je baigne dans le bonheur, dans une immensité, dans une autre réalité des choses, où je suis bien et où je fais du bien aux gens. Et oui, vous voyez, ces instants me remplissent de bonheur et j'avance. Je ne peux plus m'empêcher de raconter ce qui m'arrive. C'est incroyable. Et c'est surtout que ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Vous comprenez? On ne rêve pas. Vincent et tous les autres sont bien encore vivants. C'est fabuleux. Je suis remplie d'amour et je ne peux pas l'expliquer. Et je sais que mon chemin se trace là aussi. Parce que ce qui me fait du bien, j'ai besoin de continuer à le faire. Et ce sont les soins et tout ce que je vois et ressens. Voilà. Je termine mon récit et je vous raconterai maintenant à la prochaine vidéo la période de ma TCH avec monsieur Jean-Jacques Charbonnier et son équipe. Encore des moments fabuleux. Je vous embrasse très fort à vous tous. Soyez forts en énergie, soyez positifs. Nous allons y arriver. À bientôt.